Bonjour, mon nom est Nancy Dupuis. Je ris parce que ça fait la millionième recommencement de la vidéo. Désolée. J'espère que vous allez bien. Je suis coach en développement. Aïe, aïe, développement. Ouh. Coach en développement personnel. Parfait. Aujourd'hui, le sujet, comment se faire respecter par les autres. Si je vous pose la question, est-ce que vous sentez que les autres vous respectent et que vous me répondez « Non, Nancy, je trouve pas que je me fais respecter. » Ça en dit long. Ça en dit long. Pourquoi? Comment on peut se faire respecter par les autres quand on ne se respecte pas soi-même? Je me répète. Comment peut-on se faire respecter par les autres quand on ne se respecte pas soi-même? C'est simple, mais c'est ça. C'est la vérité. Avant de commencer, je vais vous remercier encore une autre fois, puis ça me ferait un grand plaisir que vous puissiez partager ma chaîne YouTube. Ça m'encourage, ça me dit « Continue Nancy », ça fait en sorte que je me dis si ça peut toucher une personne, ça fait du bien. Moi, ça m'en fait énormément et c'est la raison pourquoi je fais ça aujourd'hui dans vos vies. Alors, je continue avec le sujet. Alors, si les personnes n'arrivent pas à nous respecter parce que nous, on ne se respecte pas en premier, je vais vous donner des clés. Et la première clé, c'est de poser ses limites, qui est très important parce qu'on n'ose pas s'affirmer. Dire ce qui nous dérange, puis ce qu'on ressent vraiment. Alors, on laisse les autres empiéter nos limites qui n'ont même pas été posées. Parce qu'on les a dans notre environnement, notre conscient, notre inconscient. Tout est là. Mais on ne l'a pas extériorisé. Alors, comment l'autre personne devrait deviner que c'est nos limites et ça nous dérange énormément? Ça répond? Ça se pose des questions en ce moment? Ça fait bien du sens, hein? Ouais. Alors, on a souvent tendance même à penser que les autres devraient savoir nos limites. Des fois, on va faire une action, puis cette personne-là a entravé nos fameuses limites qu'on n'a pas verbalisées. Là, on se dit, ben voyons donc. Ça fait pas de sens. Qu'est-ce qu'il fait? Il devrait... Non, faux. Qu'est-ce qui fait du sens pour toi ne veut pas dire qu'il fait du sens pour l'autre. On a chacun nos limites, on est individuel. Alors, c'est important de poser ses limites. Et d'une façon qui est très simple à faire, c'est en bienveillance. Puis quand on vient que on a notre quota, là, puis qu'on sent que nos limites sont dépassées, à ce moment-là, Géraldine aujourd'hui. Géraldine, on va la voir, puis on pourrait dire, Géraldine, j'accepte pas que tu me crises dessus à l'ouvrage devant tout le monde. Est-ce que c'est possible de le faire en privé, s'il vous plaît, qu'on puisse parler de façon calmement? Parce que pour moi, c'est pas acceptable. Oh. C'est pas acceptable. Géraldine, tu viens de mettre une limite. Comment tu te sens à ce moment-là de mettre ta limite? Ça fait du bien. Deuxième outil. Prendre soin de ton véhicule humain. Prendre soin de ton véhicule humain, ça veut dire, ça se peut que tu manques de sommeil, ça se peut que ton alimentation soit maigre en bonne source de nutriments. Si tu n'écoutes pas ton véhicule à la base, comment veut-on qu'on te respecte
si tu ne respectes même pas et tu ne prends même pas soin de toi, de ton propre corps, de ton véhicule? Parce que c'est sûr que ton véhicule va commencer à boiter, hein? Mange pas bien, on dort pas bien, ça va paraître de l'extérieur. Alors, si on sent que ça paraît de l'extérieur, là, c'est qu'est-ce qui enclenche encore? Bon, hey, j'ai des poches, j'ai des yeux tout gonflés, je n'ai pas dormi de la nuit. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais là, les personnes, ils vont vous parler, puis peut-être vous allez vous sentir agressé parce que vous êtes fatigué. Est-ce qu'ils vous respectent? Vous sentez qu'ils ne vous respectent pas? Mais dans le fond, est-ce que c'est vous à la base qui vous avez pas respecté vos propres besoins essentiels? Pensez-y. Troisième clé, psychologiquement parlant. On a le besoin d'amour, de reconnaissance, d'intimité pour être seul à nous, sans être dérangé. On a besoin de ces choses-là. Puis souvent, ces besoins-là, ils ne sont pas écoutés. Et on croit pour ces besoins-là, on est dans l'attente même qu'ils soient comblés par les autres. Oui, qu'on comble ces besoins-là, les autres à l'extérieur de nous, comble ces besoins-là pour nous, nous donne l'amour, nous donne la reconnaissance. Oh ben regarde, Géraldine, va prendre un petit break toute seule, prends-en un bon 20 minutes, un 30 minutes. Comment les autres peuvent deviner ce qui sont vos limites, vos besoins? Alors, vous croyez encore là que vous n'êtes pas respecté parce que vous êtes fatigué puis on ne vous dit pas, ben peut-être que tu aurais besoin du temps toute seule. Et... Comprenez? Alors, si vous ne vous respectez pas assez pour vous offrir ces moments-là, ces besoins-là, parce que c'est parlant, vous manquez de respect. Alors, comment on peut vous porter respect? Et encore là, c'est votre interprétation qu'on vous manque de respect. C'est votre interprétation. Maintenant, comment on se fait respecter par les autres? Oui. On respire. Pas juste ça. PS, tout doit partir de son soi. Tout doit partir de son soi. Il est essentiel et fondamental d'écouter son besoin, ses besoins, les respecter soi-même. Et quand on dit stop, je dois poser mes limites et m'affirmer davantage avant que je me rende malade. Vous allez vous dire, ben OK, c'est facile à dire, Nancy, puis c'est pas facile à faire, hein? Mais je vais vous dire, moi je crois, c'est selon et tout dépend à quel point urgent vous prenez votre vie au sérieux. Pensez-y. Pensez-y une couple de minutes, là, une couple de secondes. Comment urgent est votre vie? D'avoir une vie saine. Je dois vous dire que tout part d'une intention. OK? Ça doit vraiment s'ancrer à l'intérieur de nous. Cette intention-là, un exemple. J'ai ma voisine Géraldine. Géraldine a eu de la misère avec son tracteur à gazon. Et elle vient me voir, et elle me dit, Nancy, elle dit, je peux-tu prendre ton tracteur à gazon en attendant que j'aille m'en acheter un en spécial. Parfait, Géraldine, je prête mon tracteur. Géraldine après mon tracteur. Géraldine, là, ça fait 3 semaines qu'elle prend mon tracteur, mais elle ne met même pas d'essence dedans.
Et j'ai quand même mon tracteur tout le temps propre. Je fais attention à mes choses. Mes sous sont serrés, mais j'ai quand même le cœur sur la main. Puis j'ai tout le temps l'impression que je ne suis pas capable de dire non. Mais Géraldine, elle s'achète toutes sortes de bébelles. Elle s'achète des sprinklers à gazon. Elle achète des choses pour la piscine. Puis... Mais Géraldine, elle vient chercher mon tracteur, puis elle ne s'en occupe pas. Elle me le rapporte toute seule. Quand la journée que je finis par comprendre que je dois porter une limite et que je dis, Géraldine, aujourd'hui, c'est la dernière fois que je vais te prêter mon tracteur. Alors, s'il vous plaît, juste le nettoyer puis le remplir d'essence. Merci, Géraldine. Tout est dans l'intention. Est-ce que vous croyez que Géraldine va me redemander une autre fois mon tracteur? Je ne suis pas sûre. Parce que je pense que je lui ai dit clairement. Je n'ai pas à m'expliquer, je n'ai pas à me sentir mal. C'est mon tracteur. Et pour moi, c'était de dépasser ma limite. Et déjà là, je l'avais laissé passer parce qu'on parlait d'une histoire de peut-être 1 semaine, 2 semaines, mais là, c'était rendu. Et comment je me sens après, c'est que j'ai fait en sorte de mettre ma limite et je me fais respecter. Je vais vous donner un exemple concret. On a tous eu des classes différentes au secondaire et vous savez, il y a des classes qu'on rentre puis que c'est le free for all, tout le monde est excité, le professeur sacré, baisser le ton, blablabla. C'est tout le temps le même petit groupe qui est super énervé. Puis à un moment donné, on arrive dans une classe, exemple de français, où Madame Quévillon, et je me rappelle encore aujourd'hui, personne ne parle. Tout le monde est à leurs affaires parce que Madame Quévillon, au début de l'année, a dit qu'on avait besoin de notre règle 30 cm avec notre crayon rouge, d'avoir une écriture qui est super propre et de ne pas avoir le toupette dans les yeux. Les gars, même, mettront une barre pépine s'il faut parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'on écrit. Pourtant, c'est simple. Et Madame Quévillon se faisait respecter. Dans toutes les autres classes, c'était le bordel. Mais Madame Quévillon, en partant, a mis ses limites. Et par la façon que Madame Quévillon, et si Madame Quévillon, regarde aujourd'hui, salut Madame Quévillon, professeure de français, Monseigneur la course à la chute. Je vais vous dire qu'on était tranquille sur notre banc. Elle n'était pas violente aucunement, sauf qu'elle avait posé ses limites en partant. Et c'est important de commencer à être clair et de vous mettre vous-même dans ce mode-là et d'ancrer c'est quoi vos limites à l'intérieur. C'est de ne pas accepter les choses que vous n'acceptez pas. Vous ne les acceptez pas pour vous-même, vous ne les acceptez pas de l'extérieur. Alors, ça commence du soi à l'intérieur. Je vais vous donner un petit exercice et j'aimerais ça que vous essayiez de réfléchir sur quelque chose qui vous titille, bon, je vais embrasser un fou, titille particulièrement. Exemple, vous dites à votre fils de faire sa chambre, il ne la fait pas. Vous dites de faire sa chambre, il ne la fait pas. Finalement, vous finissez par chialer, vous finissez même par la faire. Mais pour vous, c'est de dépasser vos limites. Mais que vous n'avez pas osé mettre son point final. Alors, quand vous allez arriver à ce moment-là, que vous allez réaliser qu'il y a un événement qui fait en sorte que ça dépasse, ça fait plusieurs fois que cet événement-là arrive, peu importe, et que ça dépasse tout le temps vos limites, mais vous ne l'avez pas extériorisé, là. Personne n'est au courant.
Mettez-la votre limite. Mettez-la votre limite principale et vous devez la mettre sur le champ. Et surtout, ne pas vous mettre la barre trop haute. Commencez par un petit exercice, OK? Commencez pas par quelque chose là, de compliqué à commencer. Là. Commencez doucement, OK? C'est en faisant les petites choses, en ajustant les petites choses, que là, on commence à être plus confiant et de pouvoir mettre plus notre objectif de mettre nos limites. Parce que c'est vraiment là que ça commence le jour où vous vous respectez. Ça commence le jour où vous vous respectez. Et sans même faire de l'effort, et même être obligé même de peut-être dire c'est quoi vos limites. Ça va se faire automatiquement. Les autres vont vous respecter parce qu'à la base, vous vous respectez vous-même. Alors, je vous aime et merci d'être présent. J'espère que c'est des choses qui vous intéressent et que ça fait du sens dans votre vie parce que moi, ça m'en fait beaucoup de sens dans ma vie. C'est des choses que j'applique toujours. Puis non, je ne suis pas la perfection innée. Ça m'arrive encore des fois d'avoir de la difficulté, mais je vais vous dire que je vous dirais un beau gros ratio que 2 fois sur 10, je suis capable de mettre mes limites. Et quand je vois que je ne mets pas ma limite, maintenant j'ai la conscience de me parler et d'activer ma limite immédiatement. Alors, je vous aime, passez une très belle journée et à la prochaine, une autre vidéo qui va être super agréable et super intéressante avec des belles infos. Merci, bonne journée, bye, je vous aime.